Bienvenue, chers internautes. Ce jour, 10 février 2025, je partage ma capsule l'effet trumpiste, c'est-à-dire l'effet de la gouvernance numéro 2 du président Trump. Sur quoi se fonde cet effet? Comment le comprendre et que faire pour passer ce temps chaotique et d'imprévisibilité inédite, en particulier en Afrique? Messieurs, dames, cet effet se fonde solidement sur la doctrine de Monroe, avec moi ou contre moi, assaisonné de bousculements, d'intimidation ou de la loi de la jungle et du savoir-faire d'une certaine élite technocrate. Son programme de gouvernance crée une confusion dans l'ordre occidental déclinant et de celui de l'oncle Sam à domicile et en dehors de ses frontières géographiques. C'est comme si nous devions marchander et nous servir à la carte comme au resto. C'est dire que tout n'est pas franchement bon ou mauvais. Il y a de tout. Un menu alléchant créé par la rafale présidentielle de décrets exécutifs. Le choix ou le tri se feront en fonction de vos convictions et objectifs visés pour votre famille, vos communautés, sociétés, nations et pays. Pas de souci à nous faire pour les fonctionnaires fédéraux et citoyens américains. Ils disposent d'un arsenal de règlements et conventions et d'une justice fonctionnellement équilibrée et plus ou moins neutre. Ils s'en sortiront certainement. Pour l'Afrique, il n'en serait pas de même. Au plan familial, n'est-ce pas du très bon la reconnaissance ou la réaffirmation de deux genres humains, femme ou homme? C'est clair et net. Au plan refondation de l'administration de l'USAID, des révélations de financement de groupes terroristes, de révolutions orange, de culture du genre, de LGBTQ+, sont reconfirmés. Les blanchiments de terreau et les activités subversives de noyautage des alliés de l'oncle Sam, des récalcitrants ou non consentants, c'est des choses que nous connaissions. Restons donc aux aguets ou en alerte. Au plan des relations politiques internationales, tout doit se négocier ou renégocier. Transactionnel, disent-ils. Donc, basé sur le rapport de force entre l'administration numéro 2 de M. Trump et nous. L'ingérence politique étant tout azimut et sans limite. Face à ce nouvel ordre chaotique pour les 2 à 3 ans à venir, que faire?
L'Afrique noire du XXIe siècle doit se tenir debout et faire face courageusement à l'onde de choc émanant de cette gouvernance débraillée et impulsive de Washington DC. Qu'est-ce à dire pour la Confédération des États du Sahel? S'accrocher fermement à leurs 3 principes de souveraineté et projet de refondation de leur société, ayant comme centre de gravité leur brave jeunesse et résiliente population. Pour les enclos territoriaux, moyennement ou très vassalisés, attendons-nous à voir nos chefs de file dresser le tapis rouge comme à l'accoutumée ou aller à la soupe trompiste? Pour sauver le régime sans ancrage ou sans base populaire. Les gens sensés de ces pays doivent redoubler de combativité pour précipiter l'avènement de l'aube de changement refondateur, là où le rapport de force le permet, ou temporiser pour de meilleures conjonctures ou conjectures, tout en poursuivant, bien entendu, ou intensifiant le travail d'éveil et de prise de conscience, étant nos propres sauveurs. Pour finir, dressons nos shopping lists, nos listes de courses, et faisons nos épiceries ou courses au supermarché USA Trompette, remorqués par l'élite technocrate, puis nous préparer pour la fin de ce torrage républico-trompiste prévu et commencé depuis le 5 novembre 2024. Chers internautes, qu'en dites-vous? Vos réponses en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à plus.